RTI 1, il est 13 h à Abidjan. Merci d'être avec nous. Voici les titres. Le chef d'état-major général des armées ivoiriennes aux côtés de ses hommes après la récente attaque des casques bleus ivoiriens à Tombouctou au Mali. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, a remonté le moral des soldats ivoiriens de la mission des Nations Unies au Mali. Les pays asiatiques à la découverte du djembé, instrument de percussion africain. Les populations d'Asie apprennent en effet à en jouer avec un percussionniste ivoirien. Ibrahim Konaté veut ainsi créer un dialogue culturel Côte d'Ivoire, pays asiatique. Enfin, en Égypte, la saisie des avoirs de 89 cadres des frères musulmans, dont l'ex-président Mohamed Morsi. Après donc la récente attaque de la mission des Nations Unies au Mali, le chef d'état-major général des armées ivoiriennes, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, est allé réconforter ses éléments à Tombouctou. Bilan de cette offensive, 4 morts et 3 blessés. Le général Lassina Doumbia a salué la prompte réaction des forces ivoiriennes qui ont réussi à repousser cette attaque. Les détails à Boussanogo. Aéroport de Tombouctou. Ici, les visages sont au recueillement, les mines graves. Le souvenir de l'attaque djihadiste du mercredi 13 janvier est encore vivace dans la mémoire collective. L'annonce de la visite du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, ce samedi 16 janvier, vient illuminer cette atmosphère particulière. À son arrivée sur le camp de Tombouctou, le général de corps d'armée Lassina Doumbia a été accueilli par le général Wael Chaopki, commandant le secteur ouest de la force de la MINUSMA, avant de recevoir les honneurs militaires rendus par un détachement ghanéen. Sur le récit des circonstances de l'attaque du convoi de la compagnie ivoirienne en mission de reconnaissance, le commandant du bataillon ivoirien, le lieutenant-colonel Kwame Jean-Marie, a révélé le caractère particulièrement violent de l'affrontement. L'on retiendra que ce n'est pas la supériorité tactique et capacitaire qui était l'ennemi ce jour-là, mais plutôt la perfidie, la traîtrise et la lâcheté. L'on note également la prompte réaction des forces ivoiriennes qui ont réussi à repousser cette attaque complexe sous des feux nourris pendant plus d'1 heure avant l'arrivée des renforts et des secours. Au casque bleu ivoirien, le chef d'état-major général des armées a transmis les condoléances du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées, la compassion du premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et le soutien de toute la nation ivoirienne. Aux soldats, il a demandé de tenir bon, car engagé dans un combat qui est noble et juste, adresse au cours de laquelle il a indiqué à ses hommes que les meilleures unités ne sont pas celles qui ne perdent pas d'hommes sur le terrain. Non, si tu ne prends pas de risques, si tu ne t'engages pas, tu ne perdras pas. Les meilleures unités sont celles qui n'abandonnent jamais ni leurs hommes, ni leur matériel sur le terrain et qui continuent la mission. Toute chose qu'il a retrouvée en cette unité. Et c'est ce que vous avez fait. Être capable de sécuriser sa zone, être capable de s'organiser pour procéder à l'évacuation des blessés, pour procéder au ramassage des morts, être capable ensuite, sans paniquer, de s'installer en base temporaire, reprendre la mission. Parmi les meilleures unités, celles qui deviennent excellentes, ce sont celles qui sont capables de rebondir, celles qui sont capables de réagir, celles qui sont capables de continuer leur mission. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali, Cheikh Bakayoko, a félicité l'ensemble du bataillon pour le sens élevé du devoir et du professionnalisme unanimement reconnu et apprécié des acteurs présents sur le théâtre malien. Je voudrais vous réaffirmer le soutien des autorités ivoiriennes pour la mission que vous menez. Nous savons que cette mission assez difficile, assez délicate, et l'engagement que vous avez pris est à saluer. Au cours de cette visite, le général Lassina Doumbia a inspecté les installations du bataillon ivoirien pour s'assurer que ces hommes évoluent dans un environnement propice et disposent de bonnes conditions de vie et de travail. Puis suivra une visite aux blessés légers qui sont sortis indemnes de l'attaque, internés à l'hôpital de niveau 2 du camp de Tombouctou.
Les 3 blessés graves ont été pris en charge à l'hôpital militaire de Dakar, où leurs vies sont hors de danger. L'officier général a eu le mot de réconfort pour chacun. Et conformément aux traditions militaires, les casques bleus ivoiriens ont partagé un repas de corps avec le chef d'état-major général des armées. Un moment bien particulier, constitué de mets typiquement ivoiriens que le chef d'état-major général des armées a pris soin d'emporter avec lui et qui a permis de dissiper les souvenirs encore tenaces et galvaniser des hommes qui, après avoir accusé le coup, sont revigorés et plus déterminés que jamais. C'est sous le coup de 15h GMT que le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, et sa délégation ont pris le chemin du retour. Mais bien avant, le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, a reçu au quartier général du secteur ouest de la MINUSMA les admirations du général Wael Chaoufki, commandant ce secteur, du général Denis Gilensport, commandant de la force, et de Ricardo Maya, chef du bureau régional de la MINUSMA, pour la bonne tenue du contingent ivoirien. Ensemble, ils ont envisagé les défis considérables à relever et ont convenu d'adapter les actions de la force aux nouvelles formes de menaces. Ceci du fait de la nature complexe de la situation sécuritaire observée ces derniers jours. 25 241 cas confirmés de coronavirus en Côte d'Ivoire. Tous ensemble, soutenons la lutte contre le virus dans le pays. 213 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 25 241 cas confirmés de coronavirus, 23 331 personnes guéries, 141 décès et 1769 cas actifs. Autre actualité nationale et nous partons à Tibissou, dans la région centre du pays. Plusieurs mois après les tensions liées à l'élection présidentielle 2020, les élus locaux, chefs coutumiers et associations de jeunesse renouent le dialogue avec les victimes des casses et pillages, notamment la famille du maire de Divo, Amédée Kouakou. Des échanges entre les différentes parties se sont déroulés récemment. Les précisions dans ce reportage de Clément Bocco. Une forte délégation de chefs coutumiers et de jeunes de Kondé-Yaokro dans le département de Tibissou au domicile du ministre Amédée Kouakou, cadre du RHDP et par ailleurs maire de la commune de Divo. Ils sont venus renouer le dialogue avec leur fils, le ministre Amédée Kouakou, après les événements post-électoraux. Des menaces de mort et plusieurs dégâts matériels ont visé principalement la famille du ministre et cadre du RHDP à Kondé-Yaokro, son village maternel. Après s'être parlé à cœur ouvert, ils décident de faire table rase du passé et repartir sur de bons pieds. Nous sommes venus, nous chefs, librement, voir notre frère, le ministre Amédée, pour présenter les excuses du Tchéwi à notre frère, car nous ne partageons pas le comportement de certains jeunes et de ces jeunes qui se sont comportés comme de vrais vandales. Heureusement, monsieur le ministre nous a compris. Il a accepté notre pardon et nous voulons lui dire merci. Il y a une mission de bon office mise en place par les chefs du département de Tibissou. En partant d'ici, nous allons faire des tournées dans les villages respectifs pour passer le message de cohésion, de paix dans le Tchéwi, afin que ce que nous avons vécu ne soit qu'un mauvais souvenir. Partie prenante à ces actes de vandalisme, les jeunes de Bomizambo et Kondé-Yaokro, à quelques kilomètres de Tibissou. La politique est faite pour se développer et non pour faire la guerre. Certains n'ont pas compris. Nous allons nous atteler à leur expliquer, faire un travail de fond pour ne plus que cela arrive. Prennent part à ces échanges les maires des communes de Tibissou, Kwasi-Kwasi-Kro et Prikro et les chefs traditionnels de la région du Lodjibois. Tous ont salué l'acte et appelé les populations au vivre ensemble.
Tabo, dans la région sud du pays, prône la paix et la cohésion sociale. C'était lors d'une rencontre entre le ministre Maurice Kwaku Bandaman et les chefs traditionnels. Les détails, Eugène Atoubé. Connu pour être une cité paisible, a été hier le théâtre d'affrontements entre militants de partis politiques lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Aujourd'hui, la population décide à nouveau de vivre ensemble et se mettre au-dessus des clivages politiques. Acteurs de ce retour à la paix et à la cohésion sociale, les autorités administratives et les chefs coutumiers, conduits par le ministre Maurice Kwaku Bandaman. Les jeunes, les femmes, les chefs ont bien reconnu les nœuds obscurs qui ont œuvré à cette situation. Eh bien, nous dirons ce qu'ils ont fait comme engagement, m'ont chargé de traduire à son secrétaire tous leurs regrets. Et ils ont pris l'engagement de se mettre toujours à ses côtés pour bénéficier des bienfaits du développement. Ils ont déployé toute leur énergie pour que Tabo retrouve sa vie harmonieuse d'avant trouble. J'ai pris l'engagement que je verrai mes pères, je verrai les jeunes, je verrai les femmes pour que cette paix soit maintenue. Et que pour les élections à venir, tout se passe dans la sérénité. Je voudrais appeler tous les frères, tous les cadres du département de Tabo à faire bloc afin qu'ensemble, nous puissions travailler pour la cohésion, le développement de notre département. Quand c'est le développement, il n'y a pas de couleur politique. Et aujourd'hui, la personne qui peut nous aider à développer Tabo, c'est le président Alassane Ouattara. Les cadres de Tabo prennent l'engagement d'apporter leur contribution au renforcement de la cohésion sociale à Tabo et dans tout le département. Dans cet élan, le ministre Maurice Kwaku Bandaman, par ailleurs ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, a annoncé des missions de sensibilisation des chefs de village de Tabo et de tout le département, dans la perspective des législatives, élections que la population souhaite calmes et sans violence. Un nouveau concept en Côte d'Ivoire, le grain de la paix, a été initié récemment par le Conseil national de la jeunesse et par les jeunes de la commune de Grand Bassam, localité située dans la région sud du pays. Objectif, renforcer la paix et la cohésion sociale dans cette zone. Cette initiative, faut-il le préciser, va ainsi prévenir les conflits intercommunautaires et les violences électorales dans le sud de Comoé. Jean Djadji. Des jeunes bassamois venus des quartiers France, Petit Paris, Mossou, Impérial et Nouveau Quartier échangent avec le délégué départemental du Conseil national de la jeunesse et les forces de défense et de sécurité de la localité. Ils sont invités à éviter les violences électorales et à s'approprier les valeurs de cohésion sociale et de paix. Formés sur la gestion des rumeurs et des fausses informations, ils se sont dit prêts à les mettre en pratique. Nous nous sommes retrouvés pour essayer d'initier un concept qu'on appelle grain ou goin, ou groupe de paix et de la cohésion sociale, qu'il s'agit pour nous autour du thé, autour de la loco, autour d'un certain nombre de choses, échanger sans grand protocole. Il ne faudrait pas que la politique nous divise. Nous sommes de la même famille. À Bassam, les Ima, les Abourés, les Malinqués, les autochtones, les halogènes sont une grande famille. Le maire et le roi d'Enzima Kotoko de Grand Bassam, Nanan Amon Tanoé, soutiennent cette initiative, bénéfique pour le développement de la région du Sud Comoé. C'est une initiative que la mairie a soutenue et je me réjouis d'avoir pris part à ces échanges empreints de franchise au cours desquels les jeunes ont pu exprimer leurs préoccupations afin que nous puissions continuer ensemble à construire une ville de Grand Bassam éprise de paix qui avance dans la cohésion sociale. Les jeunes de Grand Bassam, au travers de cette rencontre, sont déterminés à faire de leur département un havre de paix et de réconciliation nationale.
Bouaké, ville située dans la région centre du pays, a accueilli récemment une entreprise concessionnaire d'automobiles. Cette structure, inaugurée par le ministre des Transports Amadou Koné, entre dans le cadre de la relance des activités économiques du Béquet. Une opportunité de stage et d'emploi pour la jeunesse de Bouaké, nous dit Djeneba Ouattara de RTI Bouaké. Le renouvellement du parc automobile, une action gouvernementale saluée par les acteurs du secteur du transport. Cependant, les premiers bénéficiaires, les transporteurs de l'intérieur du pays, sont confrontés à d'énormes difficultés. Par exemple, le véhicule a eu problème à l'intérieur. Comment faire pour aller jusqu'à Abidjan avec le véhicule? Vraiment, ce n'était pas facile. Pour faire face à cette situation, une entreprise concessionnaire automobile ouvre une agence à Bouaké. Pour l'instant, nous allons ouvrir le côté SAV, c'est-à-dire service après-vente. Ça va consister à d'abord faire l'entretien des autocars, des petits véhicules, des minibus et des camions. Et nous allons avoir un approvisionnement en pièces détachées de différents ordres. Et au niveau de Bouaké, il faut permettre à ce que ça décongestionne dans un cadre purement technique. L'inauguration des locaux de cette entreprise est une grande satisfaction et suscite d'énormes espoirs pour les responsables du transport de Bouaké. Plus de 870 nouveaux véhicules. Vous avez permis que ces véhicules soient mis à la disposition des acteurs du secteur du transport. L'image que nous avons à travers ces opérations se traduit par la volonté du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement de faire en sorte que les populations ivoiriennes soient transportées en toute sérénité. Le ministre des Transports encourage les responsables de cette société concessionnaire d'automobiles et invite d'autres opérateurs économiques à leur emboîter le pas. Contribuer avec le gouvernement à ce que Bouaké, deuxième ville du pays, attire à nouveau. Et nous sommes très heureux que ce acte-là soit posé et profiter pour lancer un appel à tous les investisseurs, à tous les opérateurs économiques pour leur dire que Bouaké leur tend les bras. Pour les autorités et cadres de Bouaké, la présence de l'entreprise concessionnaire d'automobiles est une opportunité d'emploi et de stage pour la jeunesse. Allons maintenant à la découverte d'une activité qui va booster l'économie de Ouangolo-Dougou dans la région nord du pays. Il s'agit de la transformation de la graine de coton en aliment de bétail et en huile végétale. Les précisions, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Une unité industrielle vient de voir le jour à Ouangolo-Dougou, la toute première de la ville aux deux frontières. Elle est spécialisée dans la fabrication d'aliments de bétail à partir de la graine de coton. Elle développe également en son sein la production d'huile végétale toujours à partir de la graine de coton. Tous les matins, Bachirou arrive sur les lieux pour veiller au bon fonctionnement de l'usine. Parti pour des études en informatique au Maroc, après l'obtention de son diplôme, il décide de regagner la Côte d'Ivoire, notamment Ouangolo-Dougou, pour monter, avec le soutien financier de son père, l'usine. Avec ce qu'on a vu au Maroc, on a vu que le développement se repose sur l'investissement. Donc j'ai vu qu'il y a le besoin qui se fait sentir au niveau du nord ici en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'éleveurs qui viennent, qui demandent les aliments de bétail. Donc on a essayé de mettre le projet en marche pour pouvoir répondre aux besoins des éleveurs. L'objectif est clair. Avec la matière première disponible sur place, créer des richesses et aider à réduire les puneux problèmes du chômage. L'investissement se tourne autour de 2 milliards et quelques. On emploie près de 250 jeunes qui sont des contractuels. Et puis on prévoit jusqu'à 1000 jeunes pour pouvoir soulager la population. Ils vont ouvrir ici à Ouangolo, donc on est venu déposer les dossiers. Donc un jour, le patron m'a appelé de venir travailler. Donc aujourd'hui, ça va. La production en ce qui concerne l'aliment de bétail trouve déjà preneur. Le marché local et les pays de l'Interland auxquels il faudra ajouter le Sénégal. On vend plus de 1200 tonnes par mois. Ça représente 1,2 milliard. Une technique de production, avec la production d'aliments de bétail, il faudra également compter avec celle de l'huile végétale qui a commencé à fonctionner. La base première, c'est aliment bétail. Donc après aliment bétail, nous sortons encore l'huile brute. Et après,
On va raffiner l'huile et recevoir en fait le savon. Avec le projet de port sec de Fekese-Dougou, les activités de cette usine à Ouangolo-Dougou vont connaître un pic. Ce serait tant mieux pour la région du Tiologo. Bientôt, une usine de traitement de noix de cajou à Tiébissou, dans la région centre du pays. Cette structure va recruter 200 personnes. Objectif, favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le point, Astou Touré. Une usine de traitement de noix de cajou en construction à Tiébissou. Située à quelques encablures de la nouvelle autoroute Yamoussoukro-Bouaké, le chantier s'étend sur 10 hectares. C'est le fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et la République de l'Inde. Cette initiative du maire Germain Ndri en vue de favoriser l'écoulement des productions des planteurs et répondre aux problèmes de l'employabilité des fils et filles de la région du Bélier. Également, lutter contre les sécurités liées au banditisme. Avec cette usine, je pense que nous allons pouvoir résoudre le problème du travail des enfants, de nos jeunes frères et sœurs. Et puis aussi nos parents producteurs, comment faire évacuer leurs produits. C'est avec fierté et joie que nous remarquons, nous constatons que les travaux sont très avancés. La capacité de production de Tiébissou en noix de cajou est d'environ 20 tonnes. Selon le directeur de l'entreprise de construction, les travaux sont en voie d'achèvement et la fin des travaux est prévue pour juin prochain. À terme, cette usine va employer 200 jeunes. Au chapitre culture, le Djaka Festival à Divo, dans le sud-ouest du pays. Il s'agit pour les peuples d'Ida et Gaudier de célébrer la paix et la cohésion sociale pour cette 10e édition. Franck Quadio. Le crépitement du tam-tam et le martèlement des pas des danseurs, une symphonie entraînante, ce sont des scènes de la vie quotidienne, une caractéristique du Zaurada, danse initiatique. Cette partie des danses-là, représente la vie quotidienne que nous passons au village. Oui, le chant, le matin on va au champ. Des fois aussi on se fâche, on se bat, c'est-à-dire ça relate toute la vie quotidienne. On initie les enfants, les jeunes enfants. Il n'y a pas que la danse en pays d'Ida. Le Djaka Festival à Divo, c'est aussi le rendez-vous de la gastronomie avec le tchétchara, du textile à travers le fameux raffia tissé, le Nigbeli Lokui, sans oublier les rites et coutumes traditionnels des peuples d'Ida, Gaudier et leurs alliés. Cette édition du Djaka Festival, la 10e, a une saveur particulière. La 10e édition a pour thème la paix. Et chez nous, nous parlons de Bobla. Bobla est une feuille symbolique qui détermine la paix. C'est comme le drapeau blanc. Au regard de l'actualité politique, socio-économique, nous avons pensé que prôner la paix entre nous en Côte d'Ivoire, c'était important. C'est pour cette raison que nous avons opté pour ce thème, la paix. Le peuple acquiert comme peuple invité d'honneur, mais aussi l'apport traditionnel des Achans du sud du pays, toute une synergie pour porter la culture à travers la paix. Parce que vous le savez, nous avons traversé des périodes difficiles. Donc ce thème cadre avec la volonté de ce peuple-là de tourner cette page définitivement et pour vivre en paix dans l'intérêt du développement et du bonheur de cette population du Lodjibois. Les Didas sont le peuple qui a le plus d'alliés en fait, dans ce pays. Donc voilà, on a toujours prôné ça. Et cette année, avec la 10e édition, on voulait vraiment formaliser ça, l'union, la paix, la cohésion sociale. Nous prenons depuis 2015 que le festival est le creuset, n'est-ce pas, de la cohésion sociale. Parce qu'ici, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de parti politique, tout le monde se retrouve autour d'un idéal. Parler de cohésion, de paix par le rassemblement des peuplades réunis sur un même sol, c'est l'exercice recommandé par les différentes personnalités venues soutenir cette célébration culturelle. Notre pays vient de traverser une période difficile, donc nous avons lancé un appel au nom de M. le Premier ministre pour que la paix et la cohésion continuent de régner dans la région du Lodjibois, parce que c'est la paix et la cohésion qui permettront donc à notre région d'aller de l'avant. C'est-à-dire la région a besoin d'infrastructures et ces infrastructures ne peuvent se réaliser que lorsqu'il y a la paix. Un Djaka Festival Bobla 2020
encore plus en couleur et en ferveur, avec en prime d'autres activités ludiques telles le sport, mais surtout le Djaka Off marqué par des soirées illuminées. L'édition 2020 a clos ses portes pour mieux ouvrir celle de l'édition 2021. Deuxième titre de ce journal, le djembé, instrument de percussion africain promu au Japon et en Corée du Sud. C'est un percussionniste ivoirien qui l'enseigne aux populations asiatiques. Ibrahim Konaté, c'est son nom, veut ainsi créer un dialogue culturel entre la Côte d'Ivoire et les pays d'Asie. Découvrons-le avec Issaïo. Le djembé n'a pas de secret pour lui. Issu d'une famille jouant à merveille cet instrument, Konaté Ibrahim, dit Ibé, est un digne ambassadeur de la culture ivoirienne en Asie. C'est depuis son bas âge qu'il se familiarise avec la percussion. Cela fait 8 ans et demi qu'il exporte et enseigne cet art au Japon, où il a passé 7 ans, puis en Corée du Sud depuis 1 an et demi. Arrivé à Abidjan au mois de décembre pour des vacances, ce samedi, Konaté Ibrahim fait un tour dans sa cour familiale au plateau de cuir, là où l'histoire de l'apprentissage du djembé a commencé. Et moi, mon père, déjà, il était musicien, il est djembé fola. Donc, nous, voilà, on est né dedans, on voit en même temps tout le monde a des djembés. Nous aussi, on a commencé dans ça. Et lui, son meilleur ami, c'était un grand guitariste. Ses enfants aussi, ils sont devenus les grandes danseuses. Et les garçons aussi, ils sont devenus des musiciens. Donc, nous tous, c'était dans la même famille. Donc, les gens qui sont à la maison, et de temps en temps, ils se disaient qu'on faisait beaucoup de bruit. Ils sont fatigués. De temps en temps, mais bon, nous, c'est notre destin. Faire du djembé son métier et son gagne-pain a toujours été son rêve depuis son enfance. Mais un rêve, pas du tout, du goût des parents. On avait voulu qu'il fasse autre chose. Mais il s'est caché, il a tapé doucement, doucement, doucement. Et puis on l'a surpris dans la cérémonie. Aujourd'hui, il est la fierté de sa famille. Ibé a une troupe théâtrale au Japon. Du Japon, il revient un jour. Cette année, je vais dire, il dit, maman, avec vos bénédictions, j'ai évolué vers la Corée. Je fais le va-et-vient entre la Corée et le Japon, grâce à vos bénédictions. C'est le concert. Mais aujourd'hui, les gens commencent à parler de moi dans le monde. Je veux mon pays d'abord. Effectivement, c'est des jeunes gens que j'ai connus depuis 1999 que je suis dans le quartier. Et du coup, et le jeune Ibé, on les voyait, les jeunes japonais qui venaient de parler d'eux. Effectivement, on les voyait, mais on ne savait pas qu'Assalé allait devant. Et voilà, aujourd'hui, on est fiers de les voir. C'est dans l'animation de mariage que Ibé se fait une notoriété. Et c'est sur cette rue du Dokui qu'il jouait avec son groupe avant son départ pour le continent asiatique. Ambassadeur du djembé en Corée du Sud, Ibé n'hésite pas à partager son savoir avec le reste du monde. Je peux avoir des élèves 30, 20, 40, mais bon, ça c'est là-bas. Mais ici, je dois faire quoi? Donc je suis connu à l'Asie, bien sûr. À l'Asie, quand il dit Ibrahim Konaté, Ibé, tout le monde connaît. Le Japon, comme la Corée du Sud, comme la Thaïlande, Taïwan, comme en Chine. Maintenant qu'il s'est imposé au Japon et en Corée du Sud, Ibrahim Konaté, dit Ibé, a un grand défi à relever. Celui d'instaurer un festival de djembé à Abobo. Pour cela, il compte sur le soutien des pouvoirs publics. Un festival qui permettra de développer et favoriser l'échange culturel entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire.
Des nouvelles sportives à présent avec le championnat d'Afrique des Nations 2021. Le CHAN se déroule du 16 janvier au 7 février prochain. Le premier match de la poule B s'est soldé par un 0 but partout entre la Libye et le Niger. En Égypte, un tribunal ordonne la saisie des avoirs de l'ancien président Mohamed Morsi et de 88 autres cadres des frères musulmans, mouvement classé terroriste par le Caire. Mais le montant des avoirs n'a pas été précisé. À noter que ce n'est pas la première saisie du genre à être effectuée en vertu d'une loi adoptée en 2018 sur l'organisation et la gestion des avoirs de terroristes et autres groupes armés. Enfin, les États-Unis et la France appellent à la libération de Alexeï Navalny, l'opposant russe de retour en Russie après plusieurs mois de convalescence en Allemagne où il se remettait d'une tentative d'empoisonnement, a en effet été arrêté hier dès son arrivée à l'aéroport de Moscou. Selon les services pénitentiaires russes, Alexeï Navalny va rester en détention jusqu'à la décision du tribunal sur son cas. Merci de votre attention. Très belle semaine à tous.